Chers téléspectateurs, alors que l'Égypte travaille en coordination avec le Qatar et les États-Unis pour négocier un accord entre Israël et le Hamas, on trouve que Israël essaye toujours, ou œuvre toujours à perpétrer jour et nuit des crimes contre l'humanité, mais aussi à étendre ces colonies en Cisjordanie qu'il occupe toujours. Donc, pour parler un peu plus de ce sujet, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Mme Falida Choubachi, notre membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Mme Falida Choubachi, toujours vous êtes la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup et bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc, Mme Falida Choubachi, est-ce que, si je peux dire, Israël est sincère pour arriver à un cessez-le-feu? Est-ce que les États-Unis de Donald Trump est sincère pour arriver à un cessez-le-feu ou à mettre fin à cette guerre acharnée israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, ou plutôt c'est toujours des atermoiements de la part d'Israël et de la part des États-Unis? Moi, je pense que Israël commet maintenant une atrocité jamais vue et jamais connue dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il ne se suffit pas de bombarder, de tuer par les bombes, de démolir les maisons sur leurs habitants. Tout ça, Israël a transformé Gaza en des débris. Nous voyons tout ça. Mais le problème maintenant, c'est qu'ils font la guerre aux Palestiniens dans leur pain. C'est-à-dire, ils veulent que les Palestiniens meurent de faim. Et ça, c'est vraiment atroce. C'est incroyable, c'est inhumain. Ça, c'est quelque chose pour nous. Ce que je dis maintenant aux Israéliens, vous n'allez jamais être pour nous des êtres humains et avec qui on peut faire la paix. On ne peut pas faire la paix avec des gens qui nous font mourir de faim, parce que ça, s'ils font mourir les Palestiniens, c'est qu'ils nous font mourir à nous aussi et à toute personne qui a une conscience encore éveillée. Ça, c'est incroyable et c'est du jamais vu, je vous assure. Moi, je suis trop vieille et je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Oui. Et puis, en plus, maintenant, même quand il y a une toute partie d'aide dans la nourriture, ils sont en train aussi de détruire tout ça et de s'emparer ou bien de jeter. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est pas des êtres humains, c'est des sauvages. Oui. C'est des animaux sauvages, à mon avis. Oui. Vous n'êtes pas du tout responsable de ce que je dis, mais à mon avis, et ça, c'est un pays qui ne va pas survivre longtemps. C'est-à-dire c'est un pays qui va disparaître parce que l'humanité entière maintenant, depuis l'attitude de l'Égypte, courageuse et claire, depuis maintenant, de plus en plus, chaque jour, il y a des êtres humains dans plusieurs pays qui sont scandalisés par ce qui se passe en Israël. Et ils rectifient leurs premières idées, parce qu'au début, Israël est venu, elle s'est emparée de notre territoire, du territoire des Palestiniens, soi-disant parce qu'ils ont été, comment dire, ils ont été... C'est vrai qu'Israël est en défi toujours, ce défi quand même, la communauté internationale essaie de provoquer la communauté internationale par... le fait d'annoncer, de proclamer une sorte d'extension de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, toujours occupées par Israël. C'est ça, en plus. C'est-à-dire c'est un plan colonial qui est en train de se faire et avec beaucoup de sauvagerie et malheureusement avec une aide sans limite des États-Unis. Donc il n'y a pas de pression sincère de la part de Donald Trump sur Netanyahu? Je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout que les États-Unis, au lieu de faire des pressions, ils n'ont qu'à s'abstenir de leur fournir les armes avec lesquelles ils nous tuent. Ouais.
C'est tout. Je crois qu'il y avait des analystes qui ont dit quoi pendant le temps de faire la paix entre Israël et l'Égypte, le président américain à cette époque a fait 3 visites au sein de Proche-Orient pour arriver à avoir cet accord entre les deux côtés. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part, Madame Falida Choubachi. Et ainsi, chers téléspectateurs, je dois vous laisser avec cette déclaration de la part de notre ministre égyptien des Affaires étrangères. Nous espérons parvenir à un accord qui mette fin au bain de sang à Gaza. Les détails seront contenus dans ce dernier reportage qu'on va proposer pendant les prochaines minutes. Avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.